Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Moi, je vais vous envoyer de l'amour, de la vibration positive, une bonne énergie et une petite capsule qui va vous permettre peut-être de recadrer votre regard sur les autres. Ok? Parce que même si certains ont dit que l'enfer, c'est les autres, moi je pense tout le contraire et je voudrais vous le prouver aujourd'hui, mais il arrive quand même que parfois on se fasse déstabiliser par les autres. Avant de démarrer, merci beaucoup, toute ma gratitude. Je vous envoie vraiment beaucoup d'amour pour tout ce que vous me remontez comme message, comme commentaire. Je vous invite toujours, je vous fais toujours un petit message là-dessus, mais allez sur mon Instagram. Plus vous serez sur mon Instagram, plus je vais pouvoir mettre en place une campagne aussi de réponse à toutes vos questions. Et je vais profiter de ce média pour être plus en lien avec vous dans le quotidien. Ici, c'est les capsules qui sont des capsules qui vous permettent d'apprendre, parce qu'ici je suis vraiment dans de la transmission. Je réponds à quelque chose un petit peu plus intimiste sur Instagram, donc venez vous inscrire et vous allez voir qu'il va y avoir une série d'interrogations et puis je répondrai à vos questions sur Insta, ça va être pas mal. Revenons aux autres si vous voulez bien. C'est vrai que parfois les autres, ça leur arrive de nous déstabiliser, c'est dommage, mais c'est comme ça, ok? Alors qu'on pourrait avoir un autre regard, un autre rapport à autrui. Il y a une belle phrase, je ne sais plus qui en est l'auteur, mais il y avait un auteur, ça m'avait marqué, qui disait « L'appréciation est à l'homme ce que le soleil est aux plantes ». C'est vrai que il y a certaines personnes que nous connaissons vraiment intimement, ok? Ou alors il y a des personnes qu'on voit pour la première fois et ils ont le don de nous agacer. Peu importe la raison. Okay, ils ont le don de faire naître chez nous quelque chose qui n'est pas sympa. Okay, ça peut être parce qu'ils ont agi d'une certaine façon, leur façon de parler, leur façon de se présenter, de marcher, de s'habiller, de se montrer, bref, des choses qui vont nous interpeller. Et c'est pas toujours nécessaire de changer d'avis à leur sujet. Okay, on peut se contenter de s'en aller. De décider de ne pas passer du temps avec eux. Mais je trouve que ce mode de fonctionnement, de réaction, qui est une réaction quelque part de fuite, ok, c'est pas quelque chose qui va nous aider profondément à pouvoir avancer. Et parfois, on peut passer, j'en peux plus de ce Google. Alors, et voilà, je fais un appel. Chaque fois que je dis OK, elle démarre. Que quelqu'un, je vous en supplie, voilà, je suis sur Android, expliquez-moi comment on lui fait ta gueuler. Voilà. Si quelqu'un veut bien m'aider, bah, voilà, j'offrirai à cette personne une de mes formations. Juste un petit tuto, quelques lignes pour dire comment tu dégages ça, et en retour, je vous offre une formation. C'est cool ou pas? Ok. Attention, je prendrai la première. D'accord? Voilà. Petit jeu concours, sympa, mais parce que je ne sais pas qui elle est, cette femme, mais en fait, voilà, là, j'ai envie de la buter, ok? Donc, j'ai longtemps réfléchi avant de faire ça, ok? Mais bon, je ne peux plus l'avoir. Ou alors, il faut que je travaille sur le fait que je dis peut-être trop, ok? Peut-être qu'elle est là pour ça. En tout cas, c'est ça qui est intéressant, c'est de réfléchir aux raisons de cette aversion, en fait. C'est... venez, on prend un peu sur soi. Okay, parce que vous le savez très bien à travers tout ce que j'ai expliqué sur les zones d'ombre, ce qui parfois nous gêne chez les autres, c'est souvent ce qui me déplaît chez moi. Okay, donc peut-être que à travers l'effet du mirroring, je peux apprendre à apprécier la personne qui me gêne et que ça peut m'aider à cultiver justement ma capacité à voir les aspects qui sont positifs, qui sont bénéfiques et en plus d'approfondir aussi ma dimension de la compassion. Parce que ce soit cette compassion ou que ce soit cette capacité à ce que j'ai de voir ce que je projette aussi sur l'autre, okay, et d'avoir cette attitude, ça va favoriser chez moi d'abord une bonne relation avec moi-même, une meilleure relation avec moi-même et ensuite une meilleure relation avec les autres. Donc c'est important de vraiment s'interroger. Okay, on sait que par exemple la méditation bienveillante, la méditation d'amour, ça va dépendre des pratiques, ok, mais
Si on voit ça, ça existe depuis des années en Extrême-Orient et en Orient. Et très récemment, il y a des chercheurs occidentaux qui ont montré qu'elles avaient des effets incroyablement bénéfiques. Le concept est très très simple. Okay, juste, vous allez diriger, il s'agit de diriger vers soi et vers autrui des sentiments positifs. Alors qu'est-ce qu'on peut envoyer? Plein de sentiments. On peut envoyer de la bonté, on peut envoyer de la clémence, de la générosité, de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Okay, on commence par les sujets faciles. Okay, par exemple, les fruits qui pendent aux branches basses, à portée de main. Et puis, on élargit le cercle de la bienveillance aux gens envers qui on n'a pas forcément des dispositions sympas. Commencez par facile, d'accord? Quand vous voulez vraiment envoyer des vibrations d'amour, n'envoyez pas des vibrations d'amour tout de suite à des personnes que vous détestez. Parce qu'en fait, il y a un système dans le cerveau qui s'appelle le parexcitation qui va intercepter ces pensées-là pour dire « mais t'es fou !» et ils vont vous envoyer des choses dans la tête. Non, non. Commencez par des personnes que vous aimez profondément, on envoie de l'amour. Des personnes que vous aimez, des personnes neutres. Et en fait, si vous faites ça, en fait, vous allez comme éduquer votre cerveau à pouvoir l'envoyer à tout le monde. Et à la fin, dans tout le monde, il y aura ceux avec lesquels c'est vraiment difficile. Okay, mais dans un premier temps, je peux penser par exemple à mon épouse, à mes enfants, qui vont m'inspirer de la bienveillance, qui vont m'inspirer de l'amour. Et c'est facile à faire. Okay, ensuite, passer à quelqu'un de moins proche. Et pareil, vous allez diriger cette énergie, puis cette émotion positive vers cette personne. À partir de là, toujours avec j'envoie de l'amour, je peux étendre encore le cercle à des personnes qui éveillent en moi un sentiment un peu spécial, ou en tout cas, franchement, je ne suis pas dans l'acceptation directe. Moi, je me rappelle avoir pratiqué cet exercice dans un de mes ateliers qui durait 3 jours de formation. Et le premier jour, ce n'était pas obligatoirement bien passé. C'était pour une entreprise, je ne peux pas citer le nom, mais on faisait un team building. Et certains participants voyaient le coaching tel que je présentais d'un œil un peu cynique. Et ça me mettait un peu mal à l'aise parce qu'ils étaient assez vindicatifs. Et puis, j'ai passé la nuit là-dessus et le matin, j'ai décidé de pratiquer justement cette méditation bienveillante. Et j'ai envoyé beaucoup d'amour à ces managers qui en avaient vraiment besoin. Okay, j'ai d'abord envoyé ça aux membres de ma famille, puis un par un. Puis après, j'ai étendu ça à tous les stagiaires que j'avais. Et moi, le deuxième jour, j'ai ressenti de la bienveillance. J'ai ressenti un rapport complètement différent. D'abord, moi, à leur égard. Donc, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Ensuite, j'ai vraiment senti qu'ils n'étaient pas là pour me pilonner le deuxième jour. Mais d'ailleurs, un d'entre eux était venu s'excuser parce que son attitude n'avait pas été hyper clean la veille, qu'il avait compris que j'avais envie de faire avancer les choses et que j'étais bienveillant. Et du coup, on a terminé le séminaire vachement sympa. Ça s'est très très bien passé. Moi, j'ai beaucoup appris. Et à l'époque, en fait, je peux vraiment dire que c'est grâce à cette méditation que les choses ont changé, en tout cas dans mon rapport. Et je suis un être humain comme tout le monde, ça m'arrive d'avoir des conflits ou des personnes avec lesquelles je suis vraiment indifférent, et parfois même des personnes très très proches. Et bien, curieusement, ces personnes, tous les jours, je leur envoie de l'amour. Voilà, elles sont dans mes prières. Et voilà, mais c'est important que je partage ça avec vous parce que c'est une compétence pédagogique qu'on doit tous développer. Et moi, j'ai en tout cas senti dans ce groupe-là une véritable transformation et ça m'a aidé, puis ça m'aide toujours dans mes rapports. Même si je suis en conflit avec une personne, d'abord, j'ai le pardon facile. Et ensuite, je ne reste pas avec ça. Et je me dis que je préfère envoyer de l'amour. Ce qui n'empêche pas que je ne suis pas en contact avec la personne, peut-être. D'accord ? Je n'ai pas obligatoirement envie de prendre ces personnes dans mes bras, mais je leur envoie une bonne vibration. Parce que si elles ont réagi comme ça, c'est que peut-être aussi elles sont malheureuses quelque part.
et qu'elles ont été peut-être aussi aveuglées, on ne sait jamais. Okay, donc s'il y a une personne qui vous agace, est-ce que c'est à cause d'un trait de caractère? Est-ce que c'est à cause de son comportement? Okay, et essayez la méditation et puis ressentez des émotions positives envers cette personne. Vous savez, pendant ce séminaire, à l'époque, je lisais un livre sur la méthode Ho'oponopono. Okay, alors, sûrement vous connaissez parce que c'est maintenant très vulgarisé dans le monde du développement personnel. C'est une méthode issue de la médecine hawaïenne qui consiste à d'abord prendre le sens de ses responsabilités par rapport à ce qui se passe et se mettre dans une vraie super vibration d'amour. Okay, le principe c'est simple, c'est je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Je t'aime, je suis désolé, s'il te plaît pardonne-moi, merci. Je t'aime parce que blablabla. Je suis désolé si je t'ai fait blablabla. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir blablabla. Et merci d'accepter l'amour que je te donne. Et en fait, vous allez voir que si vous êtes en froid avec une personne, travaillez cette méditation-là. Parce qu'en fait, la méditation positive, elle est sympa à faire, elle est facile à faire, j'envoie de l'énergie positive. Mais j'aime, moi, pouvoir dire « je t'aime, je suis désolé ». Parce qu'on fait tous des fautes dans la vie. On a tous des fautes. Qui peut peut dire qu'il a été parfait? D'accord? Alors je suis désolé. Peut-être je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur. Peut-être que je suis désolé de ne pas avoir dit la vérité. Peut-être que je suis désolé de... Peu importe, trouvez ce qui vous convient à vous. Okay, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir blablabla. Okay, et merci d'accueillir cette vibration. Et imaginez que la personne est en face de vous, que vous lui dites. Voilà. Et si un jour, vous devez écrire une lettre à quelqu'un, je trouve que c'est un excellent support. D'abord de dire, voilà, tu sais quoi, en premier lieu, je t'aime. Je suis désolé que ces rapports se soient passés comme ça. Pardonne-moi si j'ai fait une erreur. Et merci d'accueillir ce message et d'entendre et de faire ce que tu as à faire avec. Mais merci d'avoir lu au moins le message jusqu'au bout. Ça peut aider beaucoup de personnes, ça peut vous libérer. Parce que quand vous faites ça, au fait, vous déposez vos bagages. Et je pense que c'est tellement important. Ok mes petits chats? Je vous aime. Alors, je vous aime. Je suis désolé si parfois je ne suis pas toujours à la hauteur de vos attentes. S'il vous plaît, pardonnez-moi parce que je ne suis pas parfait. Parfois, je fais des erreurs. En tout cas, merci de faire partie de ma communauté et de m'accepter tel que je suis. À très bientôt.